j'ai déjà eu comme moi une cliente, une dame de, je vous dirais, 70 ans et plus, même, voire même 80, qui voulait être sexy, donc dentelle, balconnet, quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment féminin, très sexy. Et on voit de la jeune qui, pour elle, c'est très straight, elle ne désire aucune dentelle, quelque chose de très, très utilitaire, comme on disait tout à l'heure. Donc, honnêtement, c'est vraiment, vraiment discutable pour tous et chacun. Il n'y a pas de... Cette génération-là porte ça, cette génération-là porte ça. C'est vraiment personnel à chacun. Dans l'imaginaire collectif, il y a certains vêtements qui sont plus associés à la lingerie, mais ça peut être vraiment de tout. Par exemple, quand on pense aux uniformes, certains uniformes de métier vont être sexualisés dans un contexte très précis, mais c'est pas de la lingerie, ça rentre pas dans la catégorie lingerie au niveau là, de l'imaginaire collectif. On parle de vêtements sexy. Qu'est-ce qui rend un vêtement sexy? Mais grosse question. C'est quand même quelque chose qui est propre à chaque individu. En fait, ce qu'on remarque, c'est des vêtements qui laissent quand même place à l'imaginaire érotique. Alors, selon les expériences de la personne, selon aussi les mœurs de la société, là, le vêtement va pouvoir changer ou avoir des connotations différentes. Si je peux donner l'exemple d'un costume de bain versus une petite culotte et une brassière qui essentiellement couvrent la même superficie de peau, mais qui ont des connotations vraiment différentes là, dues au contexte dans lequel c'est porté. À la lingerie Nathalie, à Place de Nakona, une lingerie qui existe depuis plusieurs années, voire une quarantaine d'années. Moi, ça fait 5 ans que je suis propriétaire de la lingerie, bientôt 6. C'est ça. Puis, écoutez, j'ai acheté un commerce en parfaite santé, service de corsetterie, ajustement en cabine. Alors, c'est ce qui décrit principalement lingerie Nathalie. Une femme qui porte un décolleté, son intention, c'est pas nécessairement d'être sexy, c'est juste la coupe du vêtement qui est comme ça, ou les réactions des gens qui voient le décolleté, comme si la réaction est disproportionnée, est-ce que c'est la faute du décolleté, c'est la faute de la dame, c'est la faute de la personne qui regarde? Où est la faute quand il y a un comportement? Oui, mais je vais enlever la notion, il n'y a pas de faute, en fait. Au niveau des vêtements sexy et la lingerie, c'est porté dans un contexte particulier. Dans un contexte public, qui ait peau ou pas peau. Après, c'est au niveau de la société qu'on vient hyper sexualiser certaines parties, plutôt féminines. On pense aux mamelons, par exemple. Les hommes peuvent se promener en chest au parc, il n'y a personne qui regarde plein de fois. Il y a peut-être des gens qui vont regarder, mais il y a beaucoup moins d'harcèlement, c'est pas le même contexte. Une femme ferait la même chose, ou une personne avec des seins ferait la même chose. Ça serait vraiment différent comme réaction, malheureusement, mais c'est pas la faute de la personne qui le fait, c'est le jugement porté par les autres qui est probablement déplacé parce que c'est quoi l'intention derrière? On sait pas, là, il faudrait poser la question à chaque personne qui porte un certain vêtement pour voir, mais est-ce que ça sert à quelque chose vraiment de... C'est quoi l'intention derrière un vêtement? Un vêtement, c'est une expression. Ça peut être plaisant, ça peut être utilitaire aussi. Là. Il y a plein de raisons pour qu'on porte un certain vêtement. Après, l'interprétation de ce que ce vêtement-là veut dire dans les yeux d'une autre personne, ça appartient à cette personne-là. Quand on parle lingerie, est-ce que c'est principalement du côté sexy? Ben, il y a de l'utilitaire. Il y a de l'utilitaire aussi, effectivement. Côté sexy, côté utilitaire, les deux se retrouvent. Tout dépendant comment que la personne le porte, comment qu'elle se sent dans sa lingerie. Elle va le porter de façon à l'exploiter vraiment à son goût et à sa manière qu'elle est bien dedans. OK.
qu'est-ce qui définit utilitaire versus sexy? Utilitaire, souvent, ça va être un soutien-gorge qu'on va porter plus régulièrement tous les jours, un soutien-gorge confortable, qu'on est à l'aise, peu importe le vêtement qu'on porte, on sait que tout fait bien avec ce type de vêtement, de soutien-gorge-là. Un genre de, on appelle ça un t-shirt bras, donc quelque chose qui n'a pas de dentelle parce que c'est plus discret sous les vêtements. Par contre, il y en a pour qui ça dérange pas du tout de voir la texture du sous-vêtement, donc la dentelle ou quoi que ce soit. Puis, écoutez, évidemment, c'est vraiment au goût de la personne. Il y en a qui ne portent que de la dentelle, que des sous-vêtements un peu plus sexy, comme on peut dire, puis que ça devient leur utilitaire. C'est vraiment de la manière comment que la personne se sent avec son sous-vêtement. C'est pas juste la texture, le type de tissu ou la coupe du vêtement, c'est vraiment l'intention derrière comment tu veux porter le vêtement, c'est l'attitude que tu as quand tu portes le vêtement qui rend le vêtement sexy? En partie, je pense que tous ces facteurs que tu viens de nommer aussi, l'intention derrière le vêtement, bon, il y a des tissus qui sont plus associés à de la lingerie que d'autres, mais par contre sont aussi utilisés dans d'autres contextes. Alors, je miserais vraiment plus peut-être sur le contexte et l'intention derrière. Quel type de personne choisit principalement l'utilitaire et qui va le délaisser le côté plus sexy? Honnêtement, on voit de tout. On peut voir de la dame de... J'ai déjà eu comme moi une cliente, une dame de, je vous dirais, 70 ans et plus, même, je vais voir même 80, qui voulait être sexy, donc dentelle, balconnet, quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment féminin, très sexy. Et on voit de la jeune qui, pour elle, c'est très straight, elle ne désire aucune dentelle, quelque chose de très, très utilitaire, comme on disait tout à l'heure. Donc, honnêtement, c'est vraiment, vraiment discutable pour tous et chacune. Il n'y a pas de... Cette génération-là porte ça, cette génération-là porte ça. C'est vraiment personnel à chacune. Il y a aussi, bon, dans un contexte entre partenaires, d'être désiré, de désirer l'autre aussi dans le regard de l'autre, qu'on peut venir jouer avec si on sait que la personne préfère tel type de vêtements, on peut aller venir jouer là-dedans, mais encore, c'est le consentement qui est à la base où il y a eu une communication préalable ou des commentaires qui fait en sorte qu'on va aller explorer ou jeu. Ça peut être carrément un jeu, une expression au niveau du vêtement porté, choisi. Alors, bon, dans l'imaginaire collectif, il y a certains vêtements qui sont plus associés à la lingerie, mais ça peut être vraiment de tout. Par exemple, quand on pense aux uniformes, certains uniformes de métier vont être sexualisés dans un contexte très précis, mais c'est pas de la lingerie, ça rentre pas dans la catégorie lingerie au niveau là, de l'imaginaire collectif. Alors, n'importe quel vêtement peut être utilisé comme un peu un costume ou un accessoire au niveau de la sexualité. C'est une stimulation visuelle. À quel moment un sous-vêtement devient sexy ou devient... le mot lingerie, on peut associer au sous-vêtement? En fait, je vous dirais que moi, je trouve que le sexy, ça va beaucoup dépendre de la personne, comment qu'elle se sent avec son sexy. Vous savez, il y a des silhouettes qui s'apprêtent à avoir des porte-jartelles, des vêtements très... toutes les silhouettes s'apprêtent à ça, mais si tu n'es pas confortable, peu importe que tu sois grande, mince, plus enveloppée, plus petite, plus grande, peu importe la silhouette que tu as, si vous n'êtes pas confortable avec ça, ça ne sera jamais sexy. Par contre, si la personne est confortable avec son apparence, ses formes, bien, tout peut devenir sexy. Autant la dentelle qu'un beau soutien-gorge comme ça, qui est très classique, mais que si elle porte avec un petit peu plus sexy, elle peut porter un soutien-gorge comme ça avec un beau porte-jartelle puis une belle culotte. Même s'il n'est pas en dentelle, il va devenir sexy. Puis si la cliente, si la dame est à l'aise, ça va devenir sexy. Fait que je ne crois pas que la dentelle... Oui, la dentelle a son aspect sexy, mais tout peut devenir sexy. Bien, en fait, l'ajustement, c'est que, tu sais, il faut aller avec le bon tour, le bon bonnet.
Il faut que ça couvre bien sur les côtés. Justement, il ne faut pas que ça déborde. Quand que ça coupe ici puis qu'il y a un petit Bourrelet. Ben, un bourrelet, disons-le, effectivement. Faut faire attention à ça. Des fois, il y a des ajustements qui sont plus difficiles parce qu'on a toujours un sein plus gros que l'autre. Fait que faut toujours s'ajuster avec les seins aussi, la grosseur de la poitrine, puis tout le kit. Fait que, tu sais, écoutez, généralement, c'est pour ça que nous, on fait l'ajustement en cabine. Donc, vous arrivez ici, si on a toujours un fichier client qui maintient les grandeurs de nos clientes. Si vous êtes une nouvelle cliente, on s'en va avec vous en cabine, on mesure votre taux, on voit avec vous les modèles qui vous intéressent ou pas, on vous fait de l'essayage, vous en enflez un, on va en cabine avec vous après ça pour l'ajustement, puis on vous le dit. Oui, non, pas cette grandeur-là. Puis, tu sais, des fois, vous pensez que ça fait, puis là, on vous dit non, regardez, il y a telle chose. Ou, tu sais, fait que c'est vraiment de l'éducation. Mais pour nous, c'est vraiment, on ne laisse pas un soutien-gorge partir sans essayage. C'est bon à savoir parce que des fois, c'est je me connais, c'est celui que je prends tout le temps, puis on part avec. Il y a des exceptions. Je vous dirais qu'il y a des exceptions. Oui, ça arrive, ça. La cliente qui a un dossier ici depuis, mettons, le fichier client existe depuis 2006. Si depuis 2006 ou 2010, on est quand même en 22, si depuis 2010, madame prend toujours le même, ben là, c'est pas stressant. Mais par contre, dès le moment où est-ce qu'elle va dire « Ah, j'ai le goût d'essayer un autre modèle », ben même si ça fait 10 ans qu'elle prend la même grandeur, même dans l'autre modèle, par mesure de sécurité, on va quand même lui faire essayer. Ça se peut qu'elle parte avec la même grandeur pareil, mais par souci de conscience, pour nous, on va toujours faire essayer. C'est vraiment pas bon de s'habituer à ne pas avoir de soutien-gorge. Je vous explique. C'est que si vous faites ça, de plus en plus, vous allez bien vous sentir. Là, vous enlevez ça, je respire. T'sais. Mais normalement, quand le soutien-gorge est bien adapté, le soir, vous ne serez pas supposé d'arriver à dire je respire quand je l'enlève. Mais bon, à un moment donné, on est rendu où on est rendu. On enfle un peu dans la journée, surtout l'été. C'est ça. De là, l'importance que si on enlève notre soutien-gorge, si on ne peut plus l'endurer, on se met une bralette. On se met quelque chose de plus léger qui a quand même un certain maintien. Il ne faut pas s'habituer à ne pas avoir de soutien-gorge parce que plus vous allez faire ça, ben c'est un cercle vicieux. Moins vous allez l'endurer, moins vous allez le porter. Ça, c'est des choses que j'ai entendues. Moi, j'en porte jamais de soutien-gorge quand je suis à la maison. Non, il faut porter un soutien-gorge. Très important. OK. Pour continuer de porter ou pour la santé du sein? Bien, la santé du sein, parce que aussi, c'est pas très bon d'avoir un sein qui est toujours pendant, si je peux me permettre l'expression, qui n'a pas aucun maintien. C'est pas très bon. Ça peut être lourd, tout dépendant de la grosseur de la poitrine. C'est sûr que la personne qui a une toute petite poitrine, elle ne verra pas de différence. Mais une personne qui a une plus forte poitrine, bien, elle va voir la différence. Fait que c'est pour ça que si on n'endure plus, ou on est tanné, ou on a le goût de se mettre à l'aise, bien, il existe quelque chose de léger qu'on met à la maison, puis qu'on est super confortable. Puis bon, j'entends beaucoup l'expression « Ah, j'aime savoir quelque chose parce que, tu sais, si quelqu'un arrive à l'improviste, ben voilà, encore là, vous avez quelque chose. C'est pas gênant, vous n'êtes pas obligé d'aller vous cacher et de vous habiller en vitesse parce qu'il y a quelqu'un qui est arrivé. Il y a quelque chose, vous portez quelque chose, tout est parfait. » On a un autre style de bralette que je peux vous présenter qui est différent aussi, qui est celle-ci. On a la belle culotte qui peut aller avec. Donc, on peut avoir quand même, regardez, malgré tout, dans le beige, ça peut être quand même magnifique. Donc, on a la bralette que elle s'ajuste en arrière. Donc, s'attache comme un soutien-gorge, bretelle ajustable. Et puis, elle fonctionne quand même avec des grandeurs de bonnet, mais ça fonctionne AB, BC, CD, ainsi de suite. Fait que donc, dire qu'eux autres aussi, il y a une limite, mais il y a un plus grand volume de choix. En fait. Fait que ça aussi, puis il se fait dans différentes couleurs. Puis on peut toujours avoir, tout au moins ici se vend séparément. Quand on voit un kit comme ça, tout est séparé. Donc, c'est pas l'ensemble. Vous achetez ce qui vous convient. Si vous voulez le sous-vêtement, on a ce qui va avec. Fait que ça, c'est vraiment une bralette avec plus de grandeur de bonnet comme normalement. Déshabillez-moi, déshabillez-moi. Oui, mais pas tout de suite, pas trop vite.
Sachez me convoiter, me désirer, me captiver. Déshabillez-moi, déshabillez-moi, mais ne soyez pas comme tous les hommes, trop pressés. Et d'abord le regard, tout le temps du prélude, ne doit pas être rude, ni hagard. Dévorez-moi des yeux, mais avec retenue, pour que je m'habitue peu à peu. Déshabillez-moi, ah, déshabillez-moi. Oui, mais pas tout de suite, pas trop vite. Sachez m'hypnotiser, m'envelopper, me capturer. Déshabillez-moi, déshabillez-moi, avec délicatesse, en souplesse et doigté. Choisissez bien les mots, dirigez bien vos gestes, ni trop long ni trop leste. Sur ma peau, voilà, ça y est, je suis frémissante et offerte de votre main experte. Allez-y, déshabillez-moi, déshabillez-moi. Maintenant tout de suite, allez vite. Sachez me posséder, me consommer, me consumer. Déshabillez-moi, déshabillez-moi. Conduisez-vous en homme, soyez l'homme, agissez. Déshabillez-moi, oh, déshabillez-moi. Et vous, déshabillez-vous. Là, on peut dire qu'on est dans le plus sexy. On s'entend que c'est de la belle dentelle, c'est délicat. On s'entend que généralement, un lundi matin, une journée tout à fait normale, on va moins porter ce type de soutien-gorge-là. On va plus y aller dans notre confort de tous les jours, comme je vous dis. Fait que ça, c'est sûr que là, on tombe vraiment dans une gamme plus sexy. Mais encore là, un soutien-gorge comme ça, qui est, regardez, c'est magnifique, là. On peut le porter quand on veut aussi, là. Fait que tout dépendant de comment on sent, quelle est notre journée et tout et tout. Fait que, effectivement, là, je vous dirais qu'on tombe dans le sexy. Une personne plus âgée qui dit c'est beau, est-ce que vous dites voulez-vous l'essayer? Ou vous laissez la personne dire j'aimerais l'essayer? Bien, souvent, c'est ça qui va arriver. Ah, c'est donc bien beau, ça. C'est donc bien beau. Hey, j'aimerais ça. Ben, je sais pas, je peux-tu porter ça? Ben oui, madame, on va l'essayer, on verra. Ça va être à vous de voir comment vous allez vous sentir dedans. Tu sais, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de gêne. Fait qu'en cabine, ce qui se passe, on reste en cabine, comme on dit. Fait qu'écoutez, la cliente, des fois, puis des fois, c'est surprenant, la cliente, elle se trouve bien, puis finalement, elle ose sa petite gâterie. Les nouveaux conjoints aussi apportent un nouveau goût d'aventure. On a vu des dames qui avaient perdu leur mari, puis qui se faisaient plusieurs années qu'ils étaient avec leur mari, puis que là, oups, ils ont rencontré quelqu'un de nouveau. Bien, ils ont le goût d'être sexy, eux autres aussi. Ils ont le goût d'être belles pour le nouveau conjoint. Fait
Honnêtement, des fois, on peut vendre quelque chose à une dame qui a un nouveau conjoint, puis que s'en va un petit week-end amoureux. Fait qu'elle met son petit kit. Combinaison cliente lingerie la plus surprenante. Vous avez parlé d'une dame plus âgée qui avait pris de la dentelle. Y a-t-il une autre anecdote qui vous vient à l'esprit? Écoutez, vite, vite comme ça, non, j'ai pas d'anecdote précise. Mais écoutez, tous les goûts sont dans la nature. Fait que, écoutez, comme je vous dis, moi, ce qui m'a surpris beaucoup à un moment donné, c'est la jeune fille qui est rentrée ici puis qu'elle voulait vraiment quelque chose de... Puis, tu sais, une jeune fille avec une belle poitrine, pas énorme ou pas trop petite, juste parfaite. Ben, il n'y a pas de parfait, mais vous comprenez ce que je veux dire, là. C'était pas difficile à habiller, mais elle, c'est du beige. La jeune fille, elle voulait que du beige. Elle aucune couleur, ni noir, c'est que beige. Fait que, tu sais, des fois, on se fait surprendre par ces situations-là. On se dit, ah, ben, coudonc, ben, c'est correct. C'est au goût de la personne. C'est elle qui la porte. Il faut qu'elle soit bien dans ses achats, dans ses vêtements. Il faut faire attention aussi, les noirs, les soutiens-gorge noirs, c'est toujours plus serré. Même si on parle du même soutien-gorge dans le noir et dans le beige ou dans le noir et dans le blanc, ou le noir est toujours plus ajusté, comme tout vêtement noir. Fait que des fois, ça peut porter à confusion. On dit, ah, je suis plus serré dans ma noire. C'est normal, elle est noire. C'est le tissu... La teinture, on pense que c'est une question de teinture. On pense que c'est une question de teinture, que la teinture noire fait un effet plus serré, plus ajusté. Assez foulé. Écoutez, je sais pas quoi vous dire, si ça fait fouler ou pas, mais bon, ça fait comme plus... on se sent plus dedans... Bon, ajusté, effectivement. L'entretien du soutien-gorge est très important aussi. Laver régulièrement son soutien-gorge. Le laisser suspendre 48 heures pour séchage. Parce que la fibre élastique à l'intérieur, on touche après 24 heures, c'est sec. Mais la fibre élastique, elle a encore un peu d'humidité. Alors, lorsqu'on la remet tout de suite, on la lave le soir, on la met le lendemain, elle est vraiment pas sec à l'intérieur. On la met, on l'étire. On refait ça, on l'étire. Donc, important, séchage 48 heures. Fait que faut vraiment avoir au moins 2 ou 3 soutiens-gorge quotidiens et faire la rotation. Je vous dirais que rouler à 3, c'est l'idéal. On comprend que tout le monde, selon leurs besoins, tout confondu, ne peuvent peut-être pas se permettre. Mais normalement, 2 ou 3 soutiens-gorge, c'est vraiment l'idéal pour avoir le bon fonctionnement, puis bien utiliser son soutien-gorge, bien l'étirer au niveau de... Pas l'étirer au niveau de sa longévité, là. Okay. Parce que si tu n'as rien qu'un, tu vas rapetisser la longévité. Tandis que si tu en as 2, ben tu en mets un, 2 jours après, tu mets l'autre, 2 jours après, tu mets l'autre. C'est bien important. OK. Fait que, de ce que je comprends, c'est on le porte 2 jours, on le lave, il sèche 2 jours pendant qu'on porte le numéro 2 pendant 2 jours. Bien, de là l'importance du 3e. Parce que normalement, moi, je vous dirais que normalement, un soutien-gorge, on a chaud, on a de la peau morte. On a les aisselles, le déodorant. Oui. C'est dommageable un peu, là. Moi, personnellement, mes soutiens-gorge, je le porte, je le lave. Je le porte, je le lave. Fait que de là, l'idéal de rouler à 3. Vous en portez un, vous le lavez, vous en portez l'autre, vous le lavez. Mais lui, que vous avez lavé le premier, là, quand vous allez laver votre deuxième, là, votre premier, là, quand vous allez porter votre troisième, votre premier, le lendemain, il va être bon, là, tu sais, pour... OK. Idéalement. Écoute, c'est pas une science infuse, dans le sens que, je veux dire, c'est pas tout le monde qui roule comme ça, mais idéalement, c'est comme ça qu'on roule. Moi, mes soutiens-gorge, je les lave à tous les fois. J'ai chaud. Je suis en ménopause présentement. Fait que dans ce temps-là aussi, on a chaud, on a étiré notre soutien-gorge, puis veut pas, on dégage, comme je vous dis, toujours un petit peu de peau morte. On a chaud. L'idéal, c'est vraiment de faire ça. OK. Ouais. Puis que ce soit avec armature ou sans armature, porter idéalement 2 jours. Oui. Laver. Oui. Séchage 2 jours. Oui. Et on peut reporter oui. Au 3e jour. Okay. Oui. Puis on lave idéalement à la main, évier, petit savon pour sous-vêtements ou savon délicat. On lave, on fait tremper, on rince comme il faut, on suspend. Si on veut absolument laver à la laveuse, bien, ce qu'il faut faire, il faut mettre ça dans un filet de lavage,
quand même au cycle délicat. La lingerie pour hommes, est-ce que ça répond quand même aux besoins de la personne juste de se sentir sexy ou de titiller son partenaire ou d'où pourrait venir cette nouvelle mode-là? Puis, est-ce que c'est tabou pour un homme qui porte de la lingerie? Non, c'est pas tabou. Je pense qu'il y a moins de choix. Pas nécessairement parce qu'il y a moins de demandes. Encore, je suppose que c'est vraiment dû à l'imaginaire collectif et sociétal, là. Les hommes ont quand même plusieurs sortes de caleçons qu'ils peuvent porter. Alors, ça peut rester encore l'intention. Est-ce qu'un boxer, ça compte comme de la lingerie, lorsqu'une certaine culotte compte comme de la lingerie, mais une autre ne compte pas? Alors, c'est vraiment propice à chacun. Au niveau des modèles, lorsque je parlais des uniformes, il y a aussi des uniformes de métier, peut-être plus traditionnellement masculins, qui vont être associés à quelque chose qui va être un peu sexualisé. Alors, il y a peut-être moins d'offres ou c'est moins accessible en termes de où est-ce qu'on peut acheter ça comparé aux trucs qui sont plus associés avec la féminité. Mais c'est pas tabou. Ou ça devrait pas l'être. C'est vraiment une expression. Ça peut être plaisant, ça, c'est un jeu, c'est le fun. On peut s'amuser si on le désire par notre choix de vêtements. Est-ce qu'il y a des hommes qui viennent magasiner pour leurs femmes? Beaucoup. Beaucoup. Quand même. Quand même. Puis j'ai beaucoup d'hommes qui viennent pour leurs femmes. Puis de là, le fichier client est très important. Madame, elle a son fichier client. Monsieur vient. Fait que là, on va dans le dossier de madame. On regarde, OK. Telle grandeur, tel style. Fait que là, il dit, ça, j'aimerais ça. OK. On fait un petit emballage cadeau, part avec ça. Puis, monsieur magasine. Puis, la dame, soit, si, mettons, une question de grandeur, là, on fait un ajustement, là. Mais, oui, quand même, pas mal. C'est surprenant. C'est surprenant. OK. Ouais. Est-ce que les hommes qui magasinent pour leurs femmes, c'est plus du côté dentelle pour se faire un cadeau à lui ou c'est... En fait, je crois qu'ils vont avec aussi les yeux. Tu sais, on s'entend qu'une dentelle versus quelque chose de plus régulier, ben c'est plus attirant la dentelle. Veux pas. Mais beaucoup d'hommes vont acheter aussi des nuisettes, des belles nuisettes, des beaux déshabillés. Quelque chose qui est plus, encore là, sexy, comme on disait tantôt. Fait que, tu sais, souvent, ça va se diriger vers ça pour l'homme qui va choisir pour sa dame. OK. Est-ce qu'il y a des hommes qui magasinent pour eux, de la lingerie pour eux? Est-ce que vous en tenez ici? Côté homme, j'ai la ligne Saxe, qui est des boxeurs. J'ai les boxeurs, j'ai les pyjamas, j'ai des... Là, cette année, c'était tout nouveau. J'ai rentré un peu des bermudas de golf, donc puis des t-shirts, des choses comme ça. Puis j'ai une petite ligne de pantoufles là aussi. Mais bref, j'ai un petit côté homme. J'ai pas grand-chose parce que je ne veux pas mêler... je veux pas rendre nos clientes mal à l'aise à essayer un soutien-gorge puis qu'à côté, c'est un monsieur qui essaye un pantalon. Fait que j'ai un petit côté, des fois, c'est madame qui magasine pour monsieur. Elle amène une paire de boxeurs. Des fois, monsieur vient, maillot de bain, comme je vous dis. J'ai du maillot de bain aussi pour homme. Ils viennent. Mais tu sais, je veux pas m'en aller dans le vêtement pour homme pour ne pas... Parce que ma clientèle est féminine. Et je suis lingerie féminine. Donc, mais j'ai le petit côté, juste pour un petit complément pour monsieur.